Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 histoires criminelles mystérieuses. Première histoire. Les meurtres de Villisca. En 1912, 2 adultes et 6 enfants ont été assassinés à coups de hache dans leur sommeil, à Villisca, au milieu de l'Iowa. Ce sont des voisins qui découvrent les corps et alertent la police, le lendemain matin. La police soupçonne d'abord un vagabond du coin, qui n'est pas très à l'aise quand on évoque les meurtres et qui a l'habitude de dormir avec sa hache, sauf qu'il a un solide alibi. L'enquête se tourne alors vers un révérend connu pour être un voyeur et qui confesse les meurtres, mais il est acquitté faute de preuves. Un autre suspect de prestige émerge alors en la personne du sénateur, de mèche avec plusieurs organisations criminelles et qui finira en prison. Mais les enquêteurs ne parviendront jamais à établir l'identité du coupable. Désormais, la maison où a été tuée la famille est considérée comme hantée. On y aurait décelé plusieurs phénomènes paranormaux. Seconde histoire. L'affaire du Golden State Killer. En 2018, la police américaine annonçait l'arrestation du Golden State Killer, auteur de plus de 140 cambriolages, 50 viols et au moins 13 meurtres dans les années 1970 et 1980. C'est la fin de plus de 40 années de traque que le journaliste William Thorpe va remonter, au fil d'une enquête totalement inédite et tentaculaire. Dans ce décor idyllique de Californie, c'est toute une époque qui se dessine, celle des hippies, des banlieues et d'abord de petits délits sans lien apparent, plutôt inoffensifs. Des cambriolages, nombreux, et toujours dans la même zone géographique du comté de Sacramento. Et bientôt, des viols, à répétition, avec toujours un scénario identique. Il faudra des années aux enquêteurs pour parvenir à lier les affaires entre elles. Et des années encore pour les relier à une série de meurtres sanguinaires. C'est grâce à l'acharnement de policiers et notamment d'un duo hors norme, Carol Daly et Richard Shelby, conjugué au progrès scientifique, l'ADN par parentèle, que le Golden State Killer sera arrêté. Dans cette enquête où tout est vrai, c'est le portrait d'un homme, d'une époque et le récit d'une enquête qui permettent de comprendre comment la sauvagerie de ce criminel a pu se déchaîner en toute impunité. Troisième histoire. L'affaire Alice Crimin. Un été caniculaire 1965, dans les grands ensembles du Queens, 2 jeunes enfants disparaissent. Ils seront retrouvés assassinés quelques jours plus tard, et à quelques jours de distance, dans des terrains vagues. Aucun indice, aucune preuve. Pourtant, les enquêteurs, catholiques et irlandais en majorité, orientent rapidement leurs pistes autour de la mère des enfants, Alice Crimin, récemment séparée de leur père. Pourquoi elle? Ses principaux torts semblent résider dans le fait qu'elle soit séparée, qu'elle multiplie les amants et ne semble pas assez triste. Un New York scorsésien, une histoire de mœurs et de justice patriarcale et un mystère, aujourd'hui encore, on ne sait pas qui a commis les meurtres. La personnalité très complexe d'Alice Crimin nous conduit tout autant du côté des personnalités politiques américaines des années 1960 que de la mafia new-yorkaise. Après 2 procès particulièrement tortueux en 1968 et 1971, Alice Crimin est condamnée et incarcérée. Elle est libérée en 1977, elle refait rapidement sa vie sous un autre nom et elle s'évapore. La journaliste Anaïs Renevier part sur ses traces et raconte à travers elle une époque, une famille et une femme qui échappent toutes aux archétypes. Comprendre cette affaire, c'est éviter le manichéisme tout en le frôlant. C'est aussi lire le récit d'une intense chasse à la sorcière qui déchira en son temps tout le pays. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur 3 histoires criminelles mystérieuses. Je vous retrouve bientôt pour encore plus d'histoires. En attendant, portez-vous bien, c'était Remysterio.